Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir donc aujourd'hui pour que vous nous parliez de votre expérience du sport. Vous êtes un entraîneur passionné. Vous avez mis pendant 30 ans de votre vie, votre savoir, votre personnalité tout entière pour faire gagner les personnes et les équipes. Et j'aimerais que vous nous parliez de vous. Bon, c'est assez simple, je suis surtout un homme de sport. Depuis 1960, je n'en ai pas bougé. Je suis entraîneur à Colombes. J'ai été entraîneur national de saut à la perche, avec évidemment les records, les titres olympiques. Il y a eu cette aventure avec Yannick Noah de la Coupe Davis, et puis le football avec le PSG, Denisot, Fernandez, et à peu près une quarantaine d'années en activité sur les stades. J'ai essayé d'apporter un petit peu de clarté, un petit peu de joie. Vous savez, les milieux professionnels, les milieux du football, c'est répétitif. Quand on fait 500 matchs en première division, c'est 15 ans de carrière. Tous les jours, il faut prendre le sac, aller sur le terrain. C'est répétitif. Alors on ne peut pas dire c'est une usine, on ne peut pas dire qu'on est dans une galère, car faire un tel métier, c'est une récompense merveilleuse. Mais il est certain qu'il y a des zones par moment de fatigue et de saturation. Et un des rôles de l'entraîneur, c'est d'une communication qui doit être, on peut dire, joyeuse, appétissante. Il faut que ça soit, si l'on peut, assez peu rébarbatif. Il faut créer des zones de lumière, des zones d'échange qui permettent aux uns et aux autres de trouver leur part de satisfaction dans ces matinées d'entraînement. Le travail d'équipe, ce que tu ne peux pas faire tout seul, tu le fais avec un copain, vous serez mieux à deux. Puis peut-être si on en fait venir d'autres, ça sera plus intéressant. C'est ça le travail d'équipe. Ce que tu ne peux pas faire toi-même, fais-le à plusieurs pour réussir. C'est simple, c'est immuable depuis Socrate, ça n'a jamais changé depuis le début des Jeux Olympiques. C'est l'âme de l'éducateur, celui qui a un aspect technique, mais un aspect moral. Celui qui n'est pas le moralisateur, mais celui qui connaît les règles de vie des uns et des autres. L'éducateur, il est là. Je pense que le travail d'équipe est vraiment le fin du fin. Et qu'une des grandes difficultés de notre pays, de notre société actuelle, c'est que tout le monde veut faire un travail d'équipe, mais à condition d'être lui-même de son équipe. Et de ne pas tenir compte des avis des uns et des autres. Non, le travail d'équipe, c'est également de prendre celui qui est dans le bureau à côté, de penser qu'il a autant de qualités et de bonnes idées que vous, de l'associer à ce que vous faites. Et c'est l'ensemble des uns et des autres qui font qu'une affaire marche et que les gens sont dynamiques. Parce que ce sont les liens qui unissent les uns et les autres et que l'on ne doit pas détruire. Il faut les protéger d'une façon ferme, mais surtout avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de générosité. Il faut chercher à être meilleur le lendemain que la veille, à travailler plus le lendemain que la veille, à essayer de ne pas faire de fautes, à essayer de voir ce qui peut être amélioré. Donc un travail de recherche continuellement. Et c'est cet ensemble de facteurs qui font que vous pouvez tenir le coup, faire progresser les uns et les autres et apporter un progrès à l'équipe. Car la chose la plus importante, c'est que l'équipe gagne. Il ne faut pas uniquement faire une séance pour être content soi-même, pour dire « Ah, j'ai bien réussi ma séance ce matin ». Oui, il faut surtout se poser la question, est-ce que la séance que j'ai effectuée va leur servir, va servir à l'équipe et va servir à l'équipe pour gagner? Le sens de l'équipe, c'est faire progresser les individus. C'est pas facile, qui, eux, sont à l'intérieur d'un bloc collectif et que chacun progresse, plus ou moins, évidemment, suivant ses qualités, pour être au meilleur niveau de son équipe. C'est ça la grande difficulté. Quand un entraîneur a eu quelques succès, quelques réussites, il pense qu'il est arrivé au maximum. Il ne vient juste que de débuter sa carrière. Bien sûr. La chose la plus difficile, c'est de se maintenir le plus longtemps possible au dernier barreau de l'échelle. Pourquoi? Parce que la concurrence, parce que tout le monde secoue pour faire tomber ceux qui sont en haut, ce qui est tout à fait normal, mais qui ne doit pas être quelque chose de stressant, mais qui doit être un moteur. Le coach ne doit pas avoir peur d'être en haut, le coach ne doit pas avoir peur de la réussite, le coach ne doit pas avoir peur de l'échec.
Le coach doit penser que ce sont des successions, des périodes dans sa vie. Le coach est un homme tout à fait normal. J'ai toujours l'impression d'être en mission, d'être un conquérant, un missionnaire peut-être. Je suis un élément moteur. Je pense que l'entraîneur, c'est un relais d'énergie. Il faut qu'il en ait lui-même beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas de failles dans nos systèmes. L'absence d'écoute, et les gens n'écoutent pas assez, les gens ne se mettent pas assez à l'écoute des uns et des autres. Le rôle du coach, c'est justement de savoir écouter et d'aller au-devant des interrogations. C'est à partir de ce moment-là où l'échange de la pensée et de la parole est complète. Sinon, c'est difficile. La motivation, c'est la joie de venir à la rencontre des autres. Oui. C'est la soif de leur donner. La soif, c'est de les écouter. Les écouter parler, mais les écouter également vous parler de ce qu'ils veulent. Je savais qu'il allait faire quelque chose. Je savais qu'il allait tout donner. Et quand Henri donne tout, et qu'il est en forme physique, c'est quelque chose. Parce que il est tellement sensible, tellement besoin d'amour. Et là, les gens lui ont dit qu'il l'aimait, quoi. Et là, dans ces cas-là, de l'amour en forme physique, là, il joue sans retenue. Il a fait des choses incroyables. Il faut être disponible, réceptif et se poser la question, pourquoi est-il blessé? Comment se fait-il qu'un garçon comme lui, sérieux, n'ait pas un meilleur rendement? Pourquoi il n'a pas l'air d'avoir une grande joie intérieure? Pourquoi cet homme manque toujours la chose facile? Pourquoi n'est-il pas dans l'élite? Et vous devez avoir une interrogation de parents avec la volonté de l'intransigeance, justement pour cette équipe-là. C'est véritablement un travail difficile. La science de l'observation est quelque chose de primordial qu'il faut absolument enseigner et éduquer aux uns et aux autres, quelle que soit leur fonction. Il y a deux choses. Il y a déjà l'entretien avec l'enfant, avec l'homme, c'est lui qui fait la différence. La particularité, elle est dans cet aspect des choses. Elle n'est pas fragmentée entre ceux qui sont, comme actuellement en ce moment, en train de frapper une balle de tennis ou à courir sur la piste. Elle est surtout dans la particularité de la personnalité de l'enfant ou de l'homme ou de l'adulte. Et puis la technique vient après. La technique, c'est l'explication rationnelle, pure, disséquée d'un geste sportif. Alors là, il est mieux d'avoir un maître, hein, parce que lui, il vous apprend le bon geste. Bien sûr. Mais c'est peu à côté de l'énorme travail. Vous savez, ce qui compte le plus, c'est l'entraînement invisible dans le rôle de l'entraîneur. C'est-à-dire tout ce qui se fait, tout ce qui se passe et qui ne se voit pas. Il est difficile, après plus de 40 ans passés sur les stades tous les jours, de donner un seul conseil. Mais je vais m'aventurer pour en donner un. Ne doute jamais, fais ton métier au maximum. Si tu échoues, aie la satisfaction d'avoir été au maximum. Michel Denisot m'avait fait un bilan, un examen complet et précis de la physionomie du club, des petits problèmes à régler. Il me demandait d'observer, d'analyser et d'essayer de régler. Il suffisait simplement que les uns et les autres communiquent, de nouveau se parlent, s'apprécient, que les choses soient faites peut-être d'une façon un tout petit peu plus rationnelle, avec un meilleur contact, un petit peu plus de chaleur humaine. Les gamins pensaient que c'était pour eux la récompense, mais c'est l'inverse. C'était moi qui venais au stade me récompenser, parce que j'étais tellement heureux de découvrir ce que je recherchais, c'est-à-dire de la jeunesse, de la spontanéité, des gosses qui étaient capables de passer des haies, de faire des courses, de sauter à la perche, que ma joie, elle était là. C'était cet échange entre les deux. Puis vous savez, quel que soit le niveau, entraîner, c'est aimer.